Bonjour à tous. Cette vidéo contient des exercices du chapitre Probabilité à destination du bac pro. Cette vidéo contient 4 exercices et je vous invite à mettre en pause à la fin de chaque énoncé et de rechercher par vous-même les différentes solutions aux questions. Premier exercice, je vais l'énoncer. On lance 3 fois de suite une pièce et on note les tirages. Par exemple, P, F, F. Ça signifie que le premier tirage était pile, puis on a eu face et face. Première question, est-ce une expérience aléatoire? Deuxième question, quel est l'univers de cette expérience? Troisième question, soit A l'événement, face est sorti plus souvent que pile. Donnez les issues de A. Quatrième question, soit B l'événement, pile est sorti plus souvent que face. Donnez les issues de B. Dernière question, énoncez l'événement A union B, donnez ses issues. Alors, la première question, est-ce une expérience aléatoire? Oui, classiquement, c'est une expérience aléatoire. Pourquoi? Parce qu'on connaît les conditions de l'expérience, mais on ne peut pas prévoir le résultat. Quand on lance une pièce, on ne sait pas si elle va atterrir sur pile ou face, et quand on en lance 3, c'est encore pire, on ne sait pas du tout les différents tirages. Deuxième question, quel est l'univers de cette expérience? Alors, généralement, quand on a un problème de probabilité comme ça, on peut faire un arbre pour essayer d'évaluer l'ensemble de toutes les possibilités, l'ensemble oméga. Alors on va représenter successivement le tirage des 3 pièces, en fait, l'une après l'autre. Donc la première pièce, on va faire un tirage, on va donc faire un tirage au sort, et on va donc obtenir soit face, soit pile. D'accord? Donc on a en fait ces deux positions, qui sont les deux positions possibles au bout du premier tirage. Après, on fait le deuxième tirage. Et donc, quand on a réalisé face, avec la première pièce, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec la deuxième pièce. Et donc, avec la deuxième pièce, classiquement, on va pouvoir aussi faire pile ou face. Idem, si on a réalisé pile avec la première pièce, on va tirer la deuxième pièce et on va pouvoir à nouveau faire pile ou face. Et on va continuer comme ça avec la troisième pièce. C'est-à-dire que pour chacune des possibilités que l'on avait avec les deux premières pièces, on va retirer la troisième pièce et à chaque fois, on va à nouveau avoir pile ou face. Ce qui fait qu'en fait, on a un arbre qui contient l'ensemble de toutes les possibilités des 3 tirages. La première, tout en haut, c'est face, face, face. On a donc tiré 3 faces successivement. La deuxième, c'est face, face, pile, c'est-à-dire qu'on a tiré face sur les 2 premières et on a tiré pile avec la troisième pièce, etc. Donc on a en fait les 8 possibilités. Face, 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 pile, face, etc. Et donc ça, l'ensemble de ces 8 possibilités constitue finalement l'ensemble oméga, l'univers oméga de l'expérience. Question suivante. Soit A, l'événement face est sorti plus souvent que pile. Donnez les issues de 20. Alors, bon, on va donc reprendre l'arbre et on va regarder pour l'événement A, il y a plus de faces que de piles. Quelle issue vérifie l'événement? Alors, premier événement de l'univers, FFF, bien sûr, cet événement vérifie l'événement, cette issue, vérifie l'événement, puisqu'on a 3 faces et 0 pile. Donc on a bien plus de faces que de piles. La deuxième issue, face, face, pile, convient aussi, puisqu'on a 2 faces pour un pile. Donc on a plus de faces que de piles. Troisième issue, face, face, pile, face. Là encore, c'est pareil. On a 2 faces pour un pile, ça marche. Quatrième issue, face, pile, pile. Alors là, ça ne marche pas, puisqu'en fait, on a un seul face pour 2 piles. Cinquième issue, pile, face, face. Là, ça fonctionne, puisqu'on a un pile pour 2 faces. Et ensuite, pour les 3 dernières, eh bien, on a au moins 2 piles, donc ça ne peut pas marcher, on a plus de piles que de faces.
Donc finalement, l'événement A, il est composé de 4 issues, face, 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 pile, pile, face, pile, face, face. Alors, quatrième question, soit B, l'événement pile est sorti plus souvent que face. Donnez les issues de B. Bon, là, on va faire la même chose. On reprend donc l'arbre des différentes possibilités et on s'occupe maintenant de l'événement B. Il y a plus de piles que de faces. Alors, les 3 premières issues ne correspondent bien sûr pas à l'événement puisqu'on a 2 faces pour un pile. La quatrième convient puisqu'en fait on a un face et 2 piles, donc on a plus de piles que de faces. La 5e ne convient pas et les 3 dernières conviennent puisqu'on a plus de piles que de faces. Donc, l'événement B contient 4 issues, face, pile, pile, face, pile, face, pile, pile, face et pile, pile, pile. 5e question, énoncez l'événement A union B, donnez ses issues. Alors on reprend là, on a, je vous rappelle, donc les 2 événements A et l'événement B, et on doit donc caractériser l'événement A union B. Donc on sait que l'événement A union B, il est vérifié quand l'événement A ou l'événement B est validé. Bon, pour la première issue FFF, c'est pas compliqué, puisqu'on voit bien que l'événement A est actif, donc ça veut dire que l'événement A union B sera actif, puisque A est actif. Idem pour la deuxième, idem pour la troisième. Pour la quatrième, c'est maintenant l'événement B qui est actif, donc A union B est aussi actif. Pour la cinquième, c'est l'événement A qui est actif, donc A union B est actif aussi. Et puis pour les 3 derniers, c'est B qui est actif, donc A union B est actif aussi. Donc finalement, on voit que A union B, c'est l'événement certain, puisqu'en fait, toutes les issues sont dans A union B. Donc on peut noter A union B égale oméga. Alors deuxième exercice de probabilité, je vous lis l'énoncé. On lance 2 dés à 6 faces et on note le tirage obtenu sur les 2 dés. Première question, est-ce une expérience aléatoire? Deuxième question, quel est l'univers de ce jeu? Troisième question, soit A, l'événement, le dé rouge est strictement supérieur au dé noir. Donnez les issues de A. Quatrième question, soit B, l'événement, les 2 dés sont des nombres pairs. Donnez les issues de B. Et enfin, cinquième question, énoncez l'événement A inter B. Donnez ses issues. Alors je vous propose de mettre la vidéo en pause et de chercher à répondre à toutes ces questions. Alors on attaque. Première question, est-ce une expérience aléatoire? Donc, lancer 2 dés à 6 faces. C'est bien sûr une expérience aléatoire. Hein. On connaît parfaitement l'expérience, mais le résultat qu'on va obtenir, donc les 2 nombres qu'on va obtenir, ils sont parfaitement inconnus. Donc c'est bien sûr une expérience aléatoire. Deuxième question, quel est l'univers de ce jeu? Alors pour faire la liste des différentes issues de cette expérience, autrement dit pour dessiner l'ensemble oméga, on pourrait faire comme on a fait dans l'exercice 1, c'est-à-dire faire un arbre. Alors pour faire un arbre, on commencerait par faire le premier dé, qui a donc en fait 6 issues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ensuite pour chacune de ces issues, on aurait à nouveau 6 possibilités pour le deuxième dé, 1, 3, 4, 5, 6. On aurait par exemple ici 2, 1, 2, 2, 2, 3. Alors, on voit tout de suite que si on termine cet arbre-là, il va être très touffu et on risque de ne pas voir grand-chose. Alors en fait, je vous propose d'utiliser une autre façon de représenter un univers, qui est une façon beaucoup plus simple dans ce cas-là, c'est de faire un tableau. Alors en fait, on fait un tableau qui, en horizontal, donne l'ensemble des possibilités pour le dé rouge. Donc le dé rouge, il peut varier entre 1 et 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la même chose pour le dé noir, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Et on voit qu'à l'intersection de chacune des lignes et des colonnes, eh bien, on a finalement la combinaison qui a été générée. Donc, oméga, donc l'univers, c'est finalement, il est formé de 36 couples, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, etc., 6, 1, avec pour chaque couple deux nombres qui sont compris entre 1 et 6. Alors, troisième question, soit à l'événement le dé rouge est strictement supérieur au dé noir, donnez les issues de A. Alors, en utilisant la représentation tableau qu'on a fait tout à l'heure, eh bien, on va montrer finalement l'ensemble des couples qui conviennent, c'est-à-dire l'ensemble des couples tels que le dé rouge est supérieur au dé noir. Il suffit de regarder, prendre chacune des cases, et on va donc passer en gris. J'ai passé en gris ici toutes les cases dont la première valeur, donc celle du dé rouge, est plus grande que celle du dé noir. Donc en fait, on voit que sur la première ligne, on en a 5, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1. Sur la deuxième ligne du tableau, on en a 4, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2. Sur la troisième ligne, on n'en a que 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, etc. Donc en tout, finalement, l'événement, il est formé de 15 couples qui sont donc en gris dans ce tableau. Alors, quatrième question, soit B est l'événement, les 2 dés sont des nombres pairs. Donnez les issues de B. Alors, on reprend le tableau qu'on a fait précédemment, et il suffit en fait dans ce tableau de mettre en évidence les couples tels que les 2 nombres sont pairs. Bon, c'est pas très compliqué. Dans la première ligne, on n'en a aucun. Pourquoi? Parce que le dé noir, il vaut 1 et il est impair. Pour la deuxième ligne, donc le dé noir vaut 2, mais on a donc uniquement 3 cases qui correspondent à une valeur paire pour le dé rouge, 2, 2, 4, 2, 6, 2, etc. On poursuit ce processus jusqu'à la fin et on obtient donc en jaune les issues qui correspondent à l'événement B. Donc en fait, on voit que B est formé de 9 couples qu'on a surlignés sur le tableau, donc 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 4, 4, 6, 4, 2, 6, 4, 6 et 6, 6. Alors, dernière question, énoncez l'événement A inter B et donnez ses issues. Alors, la première partie de la question, c'est formuler l'événement A inter B. Alors bon, pour le formuler, il suffit de mettre un conjoncteur et entre A et B, donc on pourrait dire que A inter B, c'est l'événement tel que les 2 dés sont pairs et que le premier dé est strictement supérieur au second. Bon alors, pour trouver les différentes issues de l'événement A inter B, ce que je propose de faire, c'est de prendre donc sur la gauche les événements A, sur la droite l'événement B, et de superposer en fait les deux grilles. Alors en faisant ça, on se rend compte tout de suite que il y a 3 issues qui vérifient A inter B. La première, c'est 4, 2. La deuxième, c'est 6, 2. Et le troisième couple, c'est 6, 4. On va commencer maintenant l'exercice 3, où il est question de calculer des probabilités. Alors je voulais l'énoncer. Un centre de formation accueille des stagiaires BAC et BTS. L'effectif est formé de 18 hommes et de 21 femmes. 12 stagiaires sont en BTS, 15 femmes sont inscrites en BAC. Première question. Établir les effectifs hommes-femmes en BAC et en BTS. Deuxième question. Quelle est la probabilité pour qu'une personne prise au hasard soit une femme en BAC? Troisième question. Quelle est la probabilité pour qu'un homme pris au hasard soit en BTS? Alors là encore, je vous propose de mettre la vidéo en pause et de chercher de votre côté. Alors pour avancer sur cet exercice, je vous propose une troisième méthode qui est en fait de remplir un tableau avec des totalisations. Donc c'est un tableau qui contient, comme vous pouvez le voir, une ligne homme, une ligne femme, et puis des colonnes BAC et BTS. C'est-à-dire que dans chacune des cellules élémentaires, par exemple homme BAC, on mettra le nombre d'hommes qui sont inscrits en BAC. En BTS femmes, par exemple, on mettra le nombre de femmes qui sont inscrites en BTS. Et on aura bien sûr la colonne totale
qui contiendra le nombre total d'hommes, le nombre total de femmes, et la ligne totale en bas qui contiendra le nombre total de bacs, le nombre total de BTS. Alors on va voir maintenant comment, pour chacun des points donnés dans l'énoncé, comment est-ce qu'on peut mettre les informations dans le tableau. Alors la première information, c'est l'effectif est formé de 18 hommes et de 21 femmes. Donc là, on n'a pas d'informations sur les séries, sur les études qu'ils font, mais on sait que qu'on a 18 hommes au total et 21 femmes. Donc ça veut simplement dire que dans la colonne totale, pour les hommes sur la ligne homme, on a 18, et que pour la colonne totale sur la ligne femme, on a 21. Ça, c'est la première indication dans l'énoncé. Deuxième indication dans l'énoncé, on a 12 stagiaires en BTS. Donc là, on n'a pas idée de leur sexe, mais on sait qu'on a 12 stagiaires en tout. Donc on va mettre dans la colonne BTS à l'intersection de la ligne totale, on va mettre 12, puisqu'en fait on a au total 12 stagiaires en BTS. Troisième indication, 15 femmes sont en bac. Alors là, on a une information élémentaire. On sait que à l'intersection de la colonne bac et de la ligne femme, on a 15. Puisqu'en fait, on a 15 femmes qui sont inscrites en bac. Voilà, donc là, maintenant, on a terminé de renseigner dans le tableau les informations qui sont données dans l'énoncé. Et il faut qu'on complète le tableau. Alors, pour compléter le tableau, c'est assez simple. On va rechercher l'ensemble des lignes ou des colonnes où on a 3 informations, où on connaît 2 informations, pour calculer la dernière. Par exemple, sur la ligne des femmes, on sait qu'on a 15 femmes en bac et qu'on a 21 femmes au total. Donc, le nombre de femmes inscrites en BTS, c'est bien sûr égal à 21 moins 15, c'est donc égal à 6 femmes en BTS. Ensuite, on peut prendre la colonne BTS. On a la colonne BTS et on sait que le nombre d'hommes en BTS plus le nombre de femmes en BTS, c'est égal à 12. Donc, on connaît le nombre de femmes, donc le nombre d'hommes, c'est donc égal à 12 moins 6. 6 hommes sont inscrits donc en BTS. Ensuite, on a la ligne des hommes. Par exemple, la première ligne, on sait que on a 6 hommes en BTS pour un total de 18. Donc, forcément, en bac, on en a 18 moins 6, autrement dit, 12 hommes en BTS. Ensuite, sur la colonne bac, on a là encore 2 cases qui sont remplies, donc on va pouvoir remplir la troisième. Là, c'est tout simple. On sait qu'on en a 12 en bac, on a 12 hommes en bac et 15 femmes en bac, donc on aura 27 personnes au total en bac. Enfin, on peut renseigner la dernière cellule, qui est en fait la totalisation totale de l'effectif dans l'entreprise. Et donc là, on aura donc d'un côté 27 plus 12, qui est égal à 39, et c'est bien aussi égal à 18 plus 21, qui est égal à 39. Voilà, on a donc terminé là d'enseigner ce tableau avec les différentes informations qui étaient données dans l'énoncé. Alors, deuxième question, quelle est la probabilité pour qu'une personne prise au hasard dans le centre soit une femme en bac? Alors, pour traiter cette question, on reprend donc le tableau qu'on vient de mettre au point, et on va donc appliquer la formule que la probabilité donc de l'événement, c'est égal au nombre de cas favorables divisé par le nombre total de cas. Alors, le nombre de cas favorables, c'est quoi? C'est donc le nombre de femmes qui sont en section bac, d'accord? Donc c'est 15. Et le nombre total de personnes dans le centre, eh bien là, c'est 39. Et donc la probabilité qu'une personne prise au hasard dans le centre soit une femme en bac, eh bien, est simplement égale à 15 divisé par 39. Quand on fait la division, c'est 0,384, autrement dit 38% arrondi au pourcentage. Alors, troisième question, quelle est la probabilité pour qu'un homme pris au hasard soit en BTS? Alors, on va donc repartir du tableau qu'on avait fait tout à l'heure, et on va donc prendre la définition de la probabilité de l'événement, et donc c'est toujours la même, hein, nombre de cas favorables divisé par le nombre total de cas. Alors, le nombre de cas favorables, c'est égal à quoi? C'est donc égal au nombre d'hommes qui sont en BTS.
Donc le nombre d'hommes qui sont BTS, il y en a 6. Et le nombre total de cas, c'est le nombre d'hommes. Puisqu'en fait, on se pose la question, quelle est la probabilité pour qu'un homme? Donc l'ensemble de l'univers qu'il faut considérer là, c'est l'univers des hommes. Donc la probabilité de l'événement, c'est égal à 6 divisé par 18. C'est donc égal à 0,333, autrement dit à 33%. Alors, quatrième exercice, c'est calculer une probabilité. Alors, je voulais l'énoncer. On lance un dé à 6 faces. Première question, combien l'univers contient-il d'issues? Ensuite, soit A, l'événement ne pas sortir un 4. Énoncer l'événement contraire de A, noté à bas. Calculer la probabilité de A', en déduire la probabilité de A. Donc pour ce dernier exercice, je vous propose aussi de mettre la vidéo en pause et de chercher à le résoudre. Alors je vous propose d'attaquer. Première question, combien l'univers contient-il d'issues? Eh bien, c'est assez simple. Quand on lance un dé qui a 6 faces, l'univers a 6 issues, une issue par face. Donc en fait, l'univers ici, oméga, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc cet univers a 6 issues. Question suivante, soit l'événement ne pas sortir un 4, donc énoncer l'événement contraire de A noté à barre, calculer la probabilité de A barre et en déduire la probabilité de A. On va donc traiter ces trois questions en même temps. Alors question numéro 2, quel est le contraire de ne pas sortir un 4? Le contraire de ne pas sortir un 4, c'est simplement sortir un 4. Donc on voit que l'événement A barre, il est formé de l'issue 4, c'est donc un événement élémentaire puisqu'il n'a qu'une seule issue. Et l'événement A, au contraire, il est formé de 1, 2, 3, 5 et 6. On voit au passage que A barre intersection A, c'est égal à l'ensemble vide, puisque A barre et A n'ont aucun élément en commun, aucune issue en commun. Et puis l'union de A barre et de A, c'est égal à oméga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors maintenant, pour calculer la probabilité de A barre, on va se servir de la formule habituelle. C'est donc le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas total. Donc le nombre de cas favorables, c'est égal au nombre d'issues de A barre, autrement dit 1, c'est 4. C'est donc l'issue 4, donc il n'y en a qu'une seule, c'est 1, divisé par le nombre total de cas, qui est donc le nombre d'issues de cas dans oméga, autrement dit 6. Donc la probabilité de A barre, c'est égal à 1 divisé par 6, c'est égal à 17%. Maintenant, on va utiliser la formule P de A, probabilité de A égale 1 moins la probabilité de A barre, pour calculer la probabilité de A. Il suffit de remplacer en fait dans cette formule A barre par sa valeur qu'on vient de calculer, et on arrive directement au calcul. P de A égale 1 moins 0,16, ce qui est égal à 83%. Donc, la probabilité de ne pas sortir un 4 quand on utilise un dé à 6 faces, c'est de 83%. Ceci marque la fin des exercices de cours probabilité.